Alléluia, 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 alléluia. Salut un séminariste à côté de toi. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre présence ce soir, à ce premier jour. Ce séminaire que nous allons donner est un séminaire très important. Je te prie de l'écouter pour toi, mais aussi pour d'autres personnes que tu pourras demain encadrer, former et aider sur le chemin de Jésus. C'est un enseignement que j'ai eu à donner il y a très longtemps, je crois en 2006, lorsque je vois mon cahier. Il est pourri, mon cahier. C'est un vieux cahier qui a 10 ans. J'ai donné cet enseignement en 2006 devant quelques personnes et Dieu aujourd'hui a permis que nous puissions le redonner encore. Et il sera source de réveil, de révolution pour toi et pour moi. Amen. Le thème de cet enseignement, c'est les signes d'une vraie conversion. Tu peux le dire à ton frère? Amen. Et aujourd'hui, le sous-thème dans ce grand thème sera les fausses conversions. Mais je préfère dire les faux frères. Amen. Écrivez les faux frères. Amen. Car nous parlons de la vraie conversion. Donc, s'il y a vraie conversion, donc il y a aussi fausse conversion. Partout il y a le vrai, il y a le faux. Et vraiment, j'aimerais que vous en soyez conscients aujourd'hui. Si nous parlons de vraie conversion, des signes de la vraie conversion, il y a aussi des signes de la fausse conversion. Et si les vrais convertis sont appelés frères, les faux convertis sont des faux frères. Et au milieu de nous, il y a des vrais frères, des vraies sœurs, mais il y a aussi des faux frères, il y a aussi des fausses sœurs. Souvent, nous sommes étonnés lorsque nous voyons au milieu des enfants de Dieu certaines personnes qui ne reflètent pas la parole de Dieu. Que ce soit des prédicateurs, que ce soit des chrétiens, soi-disant, qui viennent à l'église. Comme je crois, je l'ai dit une fois, quand tu es dans le paganisme, loin de Dieu, et tu entends parler de l'église, tu entends parler des chrétiens, tu te dis, le jour que j'irai dans une église, je vais trouver des anges. Et une fois que tu franchis la porte de l'église, tu te rends compte qu'il y a de la haine, qu'il y a des divisions, qu'il y a des rivalités, des mésententes, et tu es troublé. Tu te dis, mais c'est comment ça? Il fallait que je reste à la maison. Il y a des faux. Est-ce que c'est l'église de Dieu? Alors je préfère prier dans une église parfaite. J'aimerais même parler à nos frères qui nous suivent sur Internet parce que la plupart des frères et sœurs qui sont à l'étranger ne vont plus à l'église. Ils suivent la prédication sur Internet et puis ils envoient leurs offrandes et leurs dîmes par Western Union. Pourquoi? Parce qu'une fois ils sont allés à l'église, ils ont trouvé de l'imperfection, ils ont préféré rester seuls.
Ils pensent des fois que c'est de la spiritualité, mais j'aimerais vous dire que cela n'est pas le cas. La Bible reconnaît des faux frères au milieu des enfants de Dieu. Au début de ma vie chrétienne, j'étais très scandalisé lorsque je rencontrais un faux frère. J'étais très scandalisé. Mais en grandissant, je ne le suis plus parce que c'est normal. Il y a le vrai, il y a le faux. C'est normal. Amen. Mais toi, veille à ne pas être un faux. Mais ne soyez pas scandalisés par les faux prédicateurs, par les faux pasteurs, les faux chrétiens, ou même en plein culte, ils t'insultent, ils te volent ton téléphone, ils te volent ta Bible, et puis tu dis, ah, j'abandonne Dieu. Comment les enfants de Dieu peuvent faire ça? Qui t'a dit que c'était un enfant de Dieu? Amen. Voici. On ne peut parler de vraie conversion sans parler de fausse conversion. Et si nous insistons sur la vraie conversion, c'est parce que il y a beaucoup de fausses conversions. C'est pas que je veux être pessimiste, mais je crois souvent sur 10 conversions, il y a souvent 7 fausses conversions. Pourquoi? Les retombées de ces conversions. Il fut un temps, lorsque quelqu'un à l'église, il disait qu'il s'était converti quand il rentrait à la maison, mais c'était un bouleversement total, n'est-ce pas? Tout le quartier était alerté, il s'est converti. L'école était alertée, au boulot, tout le monde est alerté. Dans la famille, tout le monde est alerté qu'il a changé. Mais les gens vont à l'église, ils disent être convertis, on n'entend pas de bouleversement. Alors qu'une naissance bouleverse une famille qui a attendu un enfant pendant 10 ans, rien qu'une naissance, mais tout le quartier bouge. Je me souviens, un pasteur dans la ville avait fait 16 ans sans enfant. Le jour que sa femme a accouché, Kinshasa a bougé, parce qu'ils ont eu un enfant physique. Mais comment se fait-il que des naissances spirituelles, qui sont plus importantes que les naissances physiques, ne bougent pas? Parce que souvent, ce sont des naissances ratées. Souvent, ce sont des conversions ratées. C'est pourquoi ça ne bouge pas. Ça se limite seulement à une conversion intellectuelle, car il est possible de vivre une conversion intellectuelle sans vivre une conversion spirituelle. Amen. Donc, toi et moi, pendant cette semaine, nous allons un peu visiter notre conversion et étudier notre conversion pour être sûr que réellement nous sommes réellement convertis. Et je ne te parle pas seulement à toi, je me parle à moi-même, parce que ce n'est pas parce que je me tiens derrière cette chair que je suis converti. Prêcher la parole ne fait pas de toi un converti. Nicodème était un docteur de la loi, mais il n'était pas né de nouveau. Amen. Nous allons un peu revisiter nos conversions. Et je t'assure, voici quelque chose qui peut t'empêcher de bien comprendre le message. C'est, tu vas présenter que tu es ouvrier à l'église, tu vas présenter que tu as des responsabilités. Enlevez tout cela. Soyez devant la parole de Dieu sans vos responsabilités et vérifiez si vous serez dans ce que je veux dire. Et je t'assure, si tu remarques en toi que tu n'as pas les signes d'une vraie conversion, fais comme Nicodème. Malgré que pendant longtemps tu t'es approché des choses de Dieu, reconnais que tu en étais proche, mais tu n'étais pas dedans. Car c'est possible d'être proche des choses de Dieu sans être transformé. C'est pourquoi pose la question à ton frère, es-tu converti? Et toi réponds-lui, je te dirai à la fin du séminaire. Car pour l'instant, c'est comme si je ne sais plus. Acclamons le Seigneur. Amen. Lisons un premier passage. 2 Corinthiens 11, verset 26. Nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur. 2 Corinthiens 11, verset 26. Vous y êtes?
C'est bon? 1, 2, 3. Allons-y. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux. En péril parmi les faux. Est-ce que c'est moi qui le dis? Lisons également Galates 2, verset 4. Galates 2, verset 4. Vous y êtes? 1, 2, 3. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits, j'aime ce mot-là, furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Philippiens 3, verset 2. Philippiens 3, verset 2. Vous y êtes? Philippiens 3, verset 2. 1, 2, 3. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Notre dernier passage ce soir, Tite 1, verset 16. Tite 1, verset 16. Vous y êtes? 1, 2, 3. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Amen. Un jour, j'étais dans le bureau d'un grand pasteur de la ville et je lui ai dit, quels sont les plus grands problèmes que vous avez eus dans votre ministère? Il me dira, pasteur, la plupart de mes souffrances ne sont pas venues des sorciers, ne sont pas venues des magiciens ni des païens, mais mes plus grandes souffrances ont été produites par des faux frères. Et ça m'avait vraiment dérangé. Et j'ai approfondi la question et je vous assure que cela est vrai. Lorsque Paul relate son ministère, parle des souffrances qu'il a connues dans son ministère, des sacrifices qu'il a acceptés, des difficultés, il parle de ses voyages. En ce temps-là, il ne voyageait pas en avion, ce n'était pas des moments de plaisir, c'était sur des bateaux. Des fois, ça prenait 2 mois, 3 mois. Des fois même, il a failli chavirer, mourir, se noyer. Il était en péril sur des fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Ce passage nous enseigne que les douleurs des enfants de Dieu ne proviennent pas seulement de la persécution des païens, ne proviennent pas seulement des temps difficiles autour d'eux, mais leurs douleurs proviennent aussi des faux frères qui sont source de péril. Les faux convertis sont des sources de persécution pour les vrais convertis. Le diable, lorsqu'il veut utiliser quelqu'un dans une église, il ne va pas d'abord utiliser un sorcier. Souvent, nous avons nos yeux braqués sur les sorciers dans l'église. Quel sorcier va détruire l'église? Quel magicien va détruire ma vie? L'instrument de prédilection du diable contre toi, ce n'est pas un païen. Ce n'est pas un sataniste, un occultiste. Ce ne sera pas un magicien. Ce sera quelqu'un qui te ressemble mais qui n'a pas ta nature. Ce sera un faux frère, un faux chrétien, qui aura l'apparence des choses de Dieu tout en les reniant.
Les divisions dans les églises n'ont pas été provoquées par des païens. C'était provoqué par des faux frères. Les révoltes, les rébellions dans les églises n'ont pas été engendrées par des païens. C'est par des faux convertis. Lorsque, frère, tu viens à l'église, tu t'approches de la parole, mais tu ne changes pas, tu es plus dangereux qu'un païen. Lorsque vous venez ici, vous revenez, mais vous ne prenez pas des décisions dans vos vies. Vous êtes pire que des sorciers. Pourquoi? Un sorcier, je n'en ferai jamais mon collaborateur. Un sorcier, je n'en ferai jamais un protocolaire. Un sorcier, je n'en ferai jamais un choriste. Mais toi, parce que tu viens et tu pries en langue, tu es baptisé, tu participes au culte, un jour on peut, par mégarde, te responsabiliser, mais c'est toi qui vas créer le problème. Ce n'est pas un pharisien qui a vendu Jésus. Ce n'est pas un sadducéen qui a vendu Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui s'opposait clairement à Jésus-Christ qui l'a vendu. C'était quelqu'un qui était parmi les enfants de Dieu, mais qui n'était pas un enfant de Dieu. Toi qui es au milieu de nous, est-ce que tu es de nôtres? Est-ce que tu es de nôtres? Tu es de nôtres. J'allais à l'église, moi. J'allais à l'église. Je suivais même les affermissements, mais j'étais un païen. Il m'arrivait d'aller à l'église. N'est-ce pas que lorsque nous étions dans une certaine église, nous y allons? On prenait même la Sainte Seine, n'est-ce pas? La communion. Moi, j'avais même atteint le niveau d'être servant. Mais est-ce que j'étais converti? Et c'est que nous étions, lorsque nous étions dans cette église-là, c'est la même chose que nous faisons ici. C'est la même chose que nous faisons dans les choses de Dieu. Nous demeurons faux. Mais en étant dans l'église, c'est ce qu'on appelle des faux frères. Et lorsque Paul est en train de parler de ses problèmes, bizarrement, il parle aussi des faux chrétiens qui lui ont causé beaucoup de douleur. Car bien-aimé, imagine que tu es fatigué et tu comptes sur ta chaise, tu te dis cette chaise m'a aidé à me reposer et tu t'assieds ayant confiance en cette chaise, mais cette chaise est rongée par les termites. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'écraser. Pareil, tu es avec un bien-aimé, tu penses que c'est un bien-aimé, tu te confies à lui alors que c'est un faux. Tu as confiance en lui alors que c'est un faux. Parce qu'il prie à l'église, parce qu'il chante, parce que tu le vois dans un département. Tu dis avec lui au moins je veux faire mes affaires, tu lui confies les affaires et il est pire même qu'un païen. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu t'approches de la vérité, sans vivre la vérité, voici une maladie qui va venir. Ton cœur va s'endurcir par rapport à la vérité. Et tu vas t'habituer à la vérité. On va commencer à prêcher. Tu entends la prédication pour les autres. On va commencer à enseigner. Tu entends la prédication pour les autres. On va commencer à prêcher. Et tu es là, totalement distrait et déconnecté parce que tu es un faux. Totalement. Pendant que je prêche, est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu es concentré? C'est l'une des manifestations des faux. Les faux, quand ils sont à l'église, ils sont distraits par autre chose. Il est à l'église, mais n'est pas venu pour écouter, ni pour changer. Il est venu pour autre chose. Les faux. Comme Judas. Jésus prêchait, mais lui pensait à l'argent. Jésus fait des miracles, lui il pense à l'argent. Jésus guérit les malades, lui il pense à l'argent, il pense à l'argent. Jusqu'à la fin de son ministère, Jésus n'a pas pu changer Judas parce que c'était un faux. Comment écoutes-tu la parole de Dieu? Comment viens-tu à l'église? Rien que ta manière de venir peut déterminer ce que tu seras. Et je vous assure, mes frères et sœurs, vaut mieux un homme qu'on connaît clairement, un converti, tu sais que lui, tu dois le convertir, qu'un homme que tu supposes être converti. Parce qu'avec lui, maintenant, tu commences à parler des choses du royaume alors qu'il n'est pas dans le royaume. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque tu sais que tu es encore un converti, mais que quelqu'un commence à te traiter comme si tu es converti, dis-lui non, moi je ne suis pas encore dedans.
de peur qu'il puisse commencer à te parler des choses des enfants de Dieu alors que tu n'es pas encore. Et qu'est-ce qui peut se faire? Il peut t'amener dans un faux royaume de Dieu fait de théorie alors que tu n'as pas l'expérience. Alléluia. Voyez, par exemple, tu es un païen, du coup je t'appelle mon frère. Je t'appelle mon frère par stratégie évangélique. Mon frère, comment ça va? Mon frère vient à l'église, Jésus-Christ t'aime. Derrière toi, tu es un serviteur de Dieu. Derrière toi, tu as la grâce de Dieu. Du coup, tu oublies que tu n'as pas encore fait une expérience avec ce Dieu-là et tu te mets maintenant dans la tête des choses qu'on t'a dites. Est-ce que tu t'es converti réellement? Paul dit que ces douleurs étaient aussi venues des faux frères. Celui qui nous fera un jour pleurer dans cette église, ce ne sera pas un sorcier, ce sera un faux. Ou tu viens à l'église ici à la compassion, mais tu as d'autres idées dans la tête. Ou tu viens à l'église, mais avec d'autres idées. C'est toi qui un jour vas ouvrir une église de rébellion. Ce sera toi. Ou tu viens ici, mais ce n'est pas pour Jésus. Tu viens pour tellement d'autres choses. C'est toi qui un jour vas commettre un scandale qui va nous faire pleurer. Lorsque les païens commettent des péchés, ça ne dérange personne. Mais imagine qu'à l'église, on élève quelqu'un, puis un jour, on entend qu'il a engrossé. Quelle honte pour l'église. Mais tu étais païen. Nous, on pensait que tu étais chrétien. Et comme tu as encore la nature impudique, un jour, on t'élève à l'église, on entend que tu as engrossé une sœur à l'église. Quel scandale. Pourquoi? Tu étais faux depuis toujours. La Bible dit, le scandale viendra et il doit venir, mais malheur à celui par qui il viendra. Le scandale doit venir et il viendra, mais malheur à celui par qui il viendra. Si tu veux éviter un jour d'être une source de scandale, ne sois jamais faux. Si tu as la nature fausse, les choses mauvaises te chercheront. Lorsqu'on a voulu attraper Jésus, on a cherché parmi ses disciples celui qui était faux. Et lorsque le diable voudra nous attaquer, il cherchera parmi mes collaborateurs celui qui est faux. Il cherchera parmi les ouvriers, parmi les présidents des départements, parmi vous qui venez ici, quelqu'un qui tout en venant est faux. Alléluia. Es-tu Judas au milieu de nous? Es-tu Judas au milieu de nous? Judas mangeait avec les apôtres. Il mangeait avec Jésus. Il était là dans les miracles, dans les enseignements, mais son cœur n'était pas là. Est-ce que ton cœur est avec nous? Est-ce que ton cœur est avec nous? Si ton cœur n'est pas avec nous, un jour, ta vraie nature se révélera. Mais sache que si tu vends Jésus, tu l'as aidé à atteindre sa destinée, mais c'est toi qui finiras pendu. Lorsque un homme de Dieu sers Dieu dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, tout ce que tu peux faire contre lui va l'aider. Mais toi, Dieu te frappera. Et je sais ce que je dis. Un païen vient à l'église, il se convertit. Et dans le secret, il abandonne Dieu. Mais nous, on ne sait pas pourquoi il ne vient plus. Il a rencontré un faux frère à l'église qui lui a donné une mauvaise réponse, qui l'a traité d'une certaine manière et il décide de ne plus jamais prier. Tu te bats pour que l'église grandisse, mais tu ne sais pas que dans les secrets, les faux sont en train de travailler afin de blesser les nouveaux convertis. Combien de gens, par ta fausseté, tu es en train de refroidir? Combien de gens, par ta fausseté, tu es en train de ramener dans le monde? Combien de gens, par ta fausseté? Et si il y a quelqu'un qui est réellement né de nouveau, qui est encore faible, et tu es refroidi parce que tu as rencontré un faux, j'aimerais te dire ceci. Ne sois jamais découragé par un faux. Le faux est un enseignement qui te révèle que toi, tu es vrai. Alléluia. Moi, c'est ce que je faisais lorsque j'étais un nouveau converti et que je m'asseyais sur la chaise, sur le banc.
quand je voyais des faussetés, je disais, moi je ne ferai jamais ça, je ne ferai jamais ça, mais ça ne m'a jamais découragé. Et j'ai prié dans une église dans laquelle il y avait beaucoup de scandales. C'était chaque mois des problèmes, mais ces problèmes m'ont endurci, car ce qui ne te tue pas, alléluia, te rend plus fort. Je dis, ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. N'abandonnez pas Dieu à cause des faux, ils vont réussir, amen. Ne vous refroidissez pas à cause des faux, ils vont atteindre leur but. Mais que leur présence autour de vous et à côté de vous puisse vous enseigner que vous êtes différents et puisse vous donner la force de continuer. Et j'aimerais dire ceci, lorsque je vois le faux autour de moi, j'aimerais être la preuve qu'il y a encore des vrais. C'est pourquoi les chutes autour de toi doivent te prouver que toi tu es la réserve de Dieu, que tu es le reste de Dieu, mais n'abandonne pas Dieu à cause des faux. Je dis n'abandonne pas Dieu à cause des faux. L'original ne devient jamais un moniato parce qu'il y a des moniatos. Au contraire, il se présente davantage dans la vitrine afin de dire, mais si tout est faux, moi je suis vrai. Bien-aimés frères et sœurs, en ce temps de la fin, n'abandonnez pas Dieu à cause des faux. Sinon, le diable a réussi. Jamais Judas n'a amené Christ en dehors de sa mission. Alléluia. Et si quelque chose est grave dans la vie, c'est de mourir en ayant connu la vérité. Les faux connaissent la vérité mais ne pratiquent pas la vérité. Ils vivent dans le faux mais ils connaissent la vérité. Il est capable de te parler de la vérité, mais il ne vit pas la vérité. Et votre condamnation est grande. Vaut mieux périr dans l'ignorance que de périr dans la connaissance. Je répète, vaut mieux périr dans l'ignorance que de périr dans la connaissance. Amen. Et Galates 2, verset 4 nous dit, et cela à cause des faux frères, qui s'étaient, écoutez, furtivement. Furtivement, c'est arriver à déjouer les radars, arriver à déjouer le contrôle et la vigilance. C'est pourquoi on parle des avions furtifs. Vous connaissez les avions furtifs? Ce sont des avions américains qui peuvent même disparaître au contrôle des radars. Ça passe, ça traverse votre territoire, mais vous ne les voyez pas. Et les faux frères, la Bible nous dit qu'ils se glissent au milieu des enfants de Dieu furtivement. Ça veut dire ils sont capables de passer au travers des mailles de filet sans qu'on puisse le savoir. Ils sont capables de déjouer les contrôles ecclésiastiques et se retrouver parmi les enfants de Dieu parce qu'ils sont capables de manifester une telle ruse que tu peux croire qu'il est vrai alors qu'il est faux parce qu'eux n'utilisent pas la porte, ils entrent par la fenêtre. Les faux. Un faux peut venir là. Il dit, moi, je serai collaborateur du pasteur. Il vient, il est païen. Il dit, moi, je serai collaborateur du pasteur. Et il sait maintenant, il vient dans cette église. Qu'est-ce qu'on fait pour être collaborateur du pasteur? Le pasteur là, il aime quoi? Il aime la sainteté. Ça va, moi aussi je vais aimer la sainteté. Le pasteur là, il aime l'onction. Moi aussi je vais aimer l'onction. Ça va, qu'est-ce qu'on fait? Il faut être baptisé. Il va chez Raph, il est baptisé. Après, affermissement, affermi. Et puis il va à l'école des membres. Il finit l'école des membres, il vient à l'école du ministère. Il finit l'école du ministère, il dit, ah, il y a la DNM. Il se prépare à la DNM, il prêche tout comme moi. Et puis il dit quoi? Ah, il pasteur aime des prophéties. Il va sur Facebook, il cherche ton nom, ton adresse, il donne. Et puis après, on commence à parler de lui. Ah, lui. Et puis il entre dans les groupes des prédicateurs. Et puis il entre dans les groupes des anciens. Et puis un jour il devient pasteur assistant. On a déjà connu ça dans cette église, n'est-ce pas? On a déjà connu ça dans cette église jusqu'à ce qu'il est devenu pasteur assistant. Après une année, il a réclamé un grand salaire. Tout ce qu'il avait fait, c'était seulement pour être à côté de moi, avoir un bon salaire. Un bon salaire. Et quand maintenant on lui a dit, si ce n'est pas Tigo, ce n'est pas Vodacom, il a dit, il rentre. Il se glisse. Un faux peut entrer dans ta vie calmement. Et tu ne te rendras pas compte qu'il est faux si Dieu ne t'ouvre pas les yeux. C'est pourquoi, bien-aimé, cette croissance de l'église ne me trompe pas. Je sais que lorsqu'on jette un filet, il y a aussi des serpents dans le filet. Je sais que lorsqu'on jette un filet, il y a aussi des crapauds dans le filet. Je sais que lorsqu'on jette un filet, il y a aussi des têtards dans le filet. Qui es-tu dans ce filet? Dans cette croissance de l'église, tu es qui? Nyoka to
toza mbisi. Alléluia. Cette croissance ne me peut pas dire que tout le monde, oh l'église Compassion a grandi. Je sais qu'il y a des vrais convertis, mais je sais aussi qu'il y a des faux convertis qui aiment prier dans les grandes églises parce que grande église veut dire argent, veut dire relation, veut dire un papa va m'engager au boulot, veut dire là-bas je vais me marier. Là-bas si je me marie, on va cotiser pour mon mariage. Ah, bah là tout le monde a ce cotisé. Je sais cela. Là-bas, je peux me glisser tellement qu'il y a beaucoup de gens, on ne saura pas. Là-bas, après le culte, je peux commencer à demander $1, $1, $1 et je rentre avec $100 à la maison. Tu es un maudit. Que de venir dans la maison de Dieu avec des intentions charnelles. Qui es-tu dans le filet de Dieu? Qui es-tu dans le filet de Dieu? Lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, souvent on nous présente qu'Israël, il n'y avait pas qu'Israël qui avait quitté l'Égypte, il y avait aussi des Ramassis qui avaient quitté l'Égypte. C'était un peuple qui était païen, mais qui aimait le Dieu d'Israël, mais qui avait des idoles dans le cœur. Et c'est ce peuple-là qui les a amenés dans l'idolâtrie. Lorsqu'on parle du veau d'or, le veau d'or a été une influence des Ramassis, c'est-à-dire des faux Israélites qui ont traversé la mer Rouge. Tu viens à l'église, mais le monde ne t'a pas encore quitté. Tu vas nous amener le monde. Un jour ici, tu deviens choriste et tu voudras nous mettre des choses du monde. Un jour, tu vas nous amener des choses du monde à l'église. Tu vas nous amener des compétitions d'habits, des compétitions d'argent, des compétitions de bijoux, des compétitions de ceci. Pourquoi? Parce que le monde est toujours en toi. Les Ramassis, ce sont eux qui ont amené Israël à se souvenir des faux dieux. Et les Ramassis, des fois, ils prennent du temps. Un leader peut prêcher la sainteté et amener les gens dans une certaine dimension. Les Ramassis peuvent attendre ta mort. Quand tu meurs, c'est quand ils se manifestent. C'est ainsi que vous entendez certaines églises. Quand le pasteur était vivant, l'église était d'une certaine manière. Une fois qu'il part, la mondanité vient dans l'église. Pourquoi? Les Ramassis attendaient leur temps. Le temps de changer l'église en une entreprise de business. Si au fond de vous, vous ne pratiquez pas la parole maintenant, demain, c'est vous que Satan va utiliser pour détruire cette église. Si quand vous venez, votre priorité n'est pas de changer et de vous convertir, mais c'est autre chose. Dans les années qui viennent, c'est vous qui allez créer le veau d'or. Car il est possible de quitter l'Égypte, d'entrer dans le désert, tout en ayant l'Égypte dans son cœur. Et il est possible de venir à l'église tout en ayant le monde en soi. Le monde en soi. Comment se fait-il qu'à l'église, on peut avoir des rivalités comme dans le monde? C'est parce que le monde est en nous. Comment est-ce qu'à l'église, on peut venir montrer ses vêtements? C'est parce que le monde est en nous. Comment à l'église on peut venir montrer son argent? C'est parce que le monde est en nous. Comment à l'église on peut venir jalouser les autres? C'est parce que le monde est en nous. La qualité d'une église n'est pas sa moquette, n'est pas sa chair. C'est la qualité des hommes qui y viennent. La qualité d'une église, ce n'est pas les micros, les baffles, ni la grandeur du temple. C'est l'authenticité des conversions. Nous pouvons mettre la moquette ici, mettre les vitres ici. Si vous n'avez pas une vie conforme à la Bible, c'est une piètre église. Furtivement. On dit glisser, on ne dit pas entrer au milieu de nous. Celui qui entre au milieu de vous, il respecte l'ordre protocolaire. Il respecte les principes. Il donne sa vie à Jésus. Il naît de nouveau et puis il entre. Mais au sujet des faux frères, Paul ne dit pas qu'ils sont entrés au milieu de vous. Qu'ils se sont glissés. Pas seulement glissés, furtivement. C'est-à-dire sans que vous le sachiez. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent au milieu de vous et puis vous êtes étonnés. Hey, tu n'étais pas converti. Mais nous, on pensait que tu étais converti. Dire charabababa, c'est pas signe que tu es spirituel. Je peux imiter les langues. Je peux imiter les langues. Yenda baba, yenda baba.
Alléluia. Je peux imiter les langues. Je peux imiter les prophéties. Je peux dire ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Je peux imiter les choses spirituelles. Maintenant. Glissez au milieu de vous. Et pour se glisser dans une armée, qu'est-ce qu'on fait? On porte la tenue militaire. Tu ne peux pas te glisser parmi des militaires si tu n'es pas en tenue. Donc, il va porter vos œuvres, mais sans avoir la nature. Il va avoir la douceur, mais ce n'est pas la douceur du Saint-Esprit, c'est une douceur fabriquée. Il va avoir la connaissance de la parole, mais ce n'est pas une connaissance inspirée, mais c'est une connaissance intellectuelle. De la même manière qu'il maîtrise le droit, il maîtrise les versets. Alléluia. C'est pas parce que tu connais beaucoup de versets que tu es spirituel. Il y a des païens qui maîtrisent la Bible plus que des chrétiens. Même le diable est un prédicateur de l'évangile, mais du faux évangile. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui croyez que tout le monde est chrétien facilement, ce n'est pas la Bible. Dans la Bible, on ne donne pas la foi aux gens. On ne prête pas le bon Dieu à quelqu'un sans confession. Oh pasteur, je suis déçu. Pourquoi? Un frère m'a escroqué à l'église. Qui t'a dit qu'il était frère? C'est pourquoi lorsque vous faites le business entre vous, je lave les mains. Écoutez-moi, quand vous faites les affaires entre vous, je ne suis pas là. Si on t'escroque, yo kaka. Si intérêt, yo kaka. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un entre à l'église, même s'il a la carte de membre, que c'est un vrai frère. Et ce n'est pas parce qu'il prie à côté de toi parlant en langue transpirant que tu peux faire des affaires avec lui. Il se peut que dans le domaine de l'argent, c'est un païen. C'est pourquoi quand tu viens dans une église, va poser d'abord une question au pasteur. Pasteur, celui-là, est-ce que je peux faire les affaires avec lui? On va te dire, non, lui il prie beaucoup, mais quand t'es mongo, megate, kuluna. Et si vous avez été déçu et vous avez commencé ces choses sans moi, ne venez pas m'appeler parce que vous les avez commencées sans moi. Ne venez pas. Ne venez pas me chercher. Tu rencontres un frère à l'église, tu ne le connais pas. Du coup, tu l'amènes chez toi à la maison. Et puis, il commence à faire des veillées. Pendant les veillées, il vole des choses. Ah oui. Furtivement. Lorsque tu vas entrer dans une armée, tu vas imiter la manière de parler de cette armée. Tu vas imiter la tenue de cette armée. Tu vas imiter même les armes de cette armée. C'est pourquoi même, il y a certains que nous ne découvrirons qu'à la fin. C'est-à-dire même jusqu'à leur mort, on ne saura jamais qu'ils étaient des faux. Ah oui. Il y a des faux qui se cachent tellement bien, qui même jusqu'à leur mort voulaient pleurer comme étant des vrais enfants de Dieu. Mais lui, il était un sorcier toute sa vie. Un grand sorcier, c'est celui qu'on n'attrape jamais. Mais si nous, on ne t'attrape pas, la mort t'attrapera. Le Dieu qui te voit t'attrapera. Le problème des hommes, c'est lorsqu'il fait le mal, on l'attrape pas, il dit Dieu ne m'a pas vu. Nous ne sommes pas Dieu, c'est Dieu qui est Dieu. Furtivement introduit au milieu de vous. C'est pourquoi, cher président des départements, ce n'est pas parce que quelqu'un finit l'école de membres qu'il doit entrer dans le département. Ne soyez pas, ne tombez pas, parce que l'église est en train de grandir à un niveau. Si vous tombez dans le piège de prendre les gens en désordre, vous allez prendre des faux qui vont vous amener le feu étranger. Je vais travailler au protocole. Oui, viens. Je vais chanter. Oui, viens. Je vais faire l'intercession. Oui, viens. Je suis débordé. Il y a tellement de choses à faire que je ne peux plus suivre dans cette église qui va entrer dans l'intercession. Si maintenant vous qui êtes des présidents d'un département, vous ne savez pas discerner les faux et les vrais, vous avez amené le feu étranger. Ce n'est pas parce que quelqu'un demande d'entrer dans un département qu'il doit y entrer. Il se peut que ce soit un faux qui veut se glisser au milieu de vous. Saboter tous les programmes de retraite. Quand vous dites on va faire une retraite, il ne veut pas. On va jeûner, il ne veut pas. Il est là seulement pour vous alourdir. Mais si on dit on va fêter, ah oui, il faut tout ça la moi agapé tolia. Il y a les là bilora ba agapé mais jeune alingaraté. Il donne que des idées. On monte tolia, mais jamais des idées de jeûne et de prière. Un faux. Ils se glisseront. Ils entreront, non point par la porte, mais ils entreront par la fenêtre. Ils entreront par invitation.
Dans l'église primitive, les gens ne venaient pas comme nous venons. Ce que nous faisons dans le Nouveau Testament, ça n'arrive, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas un culte où quelqu'un lui-même décide, il vient, il entre au culte. Non. C'est-à-dire que tu te convertis d'abord et puis tu participes aux assemblées. Tant que tu ne t'es pas encore converti, on ne te fait jamais participer aux assemblées des enfants de Dieu. Mais nous faisons participer tout le monde à nos assemblées. C'est pourquoi des fois on dit des choses, ça sort dehors. Mais eux ne faisaient pas ça. Et la Bible dit que Dieu ajoutait tous les jours à l'église ceux qui s'étaient convertis. C'était tu te convertis et puis tu entres. Mais voilà maintenant, avec le nouveau fonctionnement des églises, c'est-à-dire que la porte est grandement ouverte. Quelqu'un qui passe là en moto, s'il décide d'entrer, il déparque sa moto et puis il entre, n'est-ce pas? Personne ne va l'interdire. Alors quand il va entrer, qu'est-ce qui va se passer? À la fin du message, qu'est-ce que je veux dire? Peut-être je ne vais même pas dire qui veut recevoir Jésus aujourd'hui. On finit le message comme ça. Et puis on dit, nous allons recevoir les nouveaux venus. Il se tient debout. On acclame pour lui. Il est content. Depuis qu'il est né, jamais 2000 personnes n'ont acclamé pour lui. Arrangez un peu là. Depuis qu'il est né, 2000 personnes n'ont jamais acclamé pour lui. En plus, ses anniversaires sont souvent oubliés dans sa famille, mais là on chante pour lui. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ah, mais vraiment, il se croit au ciel. Alléluia. Après, une jolie sœur parfumée, remplie de l'esprit, lui fait bisou. Ah! Non, il s'est dit vraiment, aujourd'hui je suis né de nouveau. Amen. Et après le culte, le pasteur lui-même vient le recevoir. Et quand je finis de le recevoir, il y a encore un frère bien gentil pour lui. Et puis il dit, si tu veux être au baptême, si tu veux être ceci, voilà le programme. Du coup, il va au baptême. Mais est-ce qu'il s'est converti? Est-ce que tu es converti? Toyambarayo, bon wamara, toyambarayo, bon wamara, toyambarayo. Mais est-ce que nzamba yambarayo? L'église peut te recevoir sans que le royaume de Dieu te reçoive. L'église peut te recevoir sans que le royaume de Dieu te reçoive. Les hommes peuvent faire des bisous sans que les anges te fassent des bisous. Alléluia. C'est pourquoi vous qui êtes venus à l'église, je vous pose la question. Êtes-vous convertis? Je prie à la compassion, n'amène pas au ciel. Je suis né de nouveau. J'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. C'est ce qui amène au ciel. Maintenant, tu es où? À la compassion. À la compassion. L'église maintenant limitée qui bouge. Bien-aimé, Nasana Biloko Anate, Atatoza Muke, mais bokende lola, que totondi sa balabala, bokeli felo, o mikolo totondi sa balabala, totondi sa balabala naba, nyoka. Je vous assure, dimanche, lorsque mon frère prêchait au deuxième culte, je suis allé dehors. C'est un phénomène. 30 tentes dehors, plein de gens dehors. L'église est en train d'occuper maintenant presque cette avenue. Si on tarde d'entrer là, vous savez, on ira même devant le couvent des catholiques, on met les baffles, et jusqu'à l'entrée. Mais j'étais heureux, mais je me posais la question, est-ce que ces gens sont convertis? Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Je les regardais écouter la parole et je disais, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils entendent? Est-ce qu'ils comprennent? Ou c'est seulement un nouveau mouvement ces derniers temps limité d'une église qui est en train de grandir et d'attirer les jeunes de Kinshasa? Je refuse de faire un mouvement. Je refuse les loyenge. Je refuse d'être une église à la page. Je veux vous amener au ciel en vous prêchant l'évangile. C'est ce que je veux. Je ne veux pas les loyenge. Je veux remplir le ciel. Parce que je sais, mes frères et sœurs,
qu'on peut tomber dans le piège de faire l'église à la page, à la mode, ça fait chic, ça fait bon genre. Mais Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu veut que tu puisses te repentir, que tu puisses donner ta vie à son fils Jésus, que tu puisses abandonner ta vie passée. Alors il y aura une fête au ciel. Il n'y a pas fête au ciel lorsque l'église Compassion met des tentes dehors. Mais il y a fête au ciel lorsque ces personnes qui sont dehors ont reçu la parole et l'ont pratiquée. Mon bonheur, ce n'est même pas quand vous donnez les mabonza. Mon bonheur, ce n'est pas l'argent que vous mettez d'abord dans ce panier. Mon bonheur, c'est lorsque vos vies sont transformées. Ensuite, mettez l'argent. Glissez furtivement. Cher malin, malin, toi qui es malin, au point d'avoir une capacité même de détourner les radars, sache qu'un jour tu rencontreras le Dieu plus intelligent que toi. Les malins des églises, ayant des doubles vies, il est capable d'être très spirituel, mais d'être un grand pécheur. Capable de gagner la confiance du pasteur, mais lui-même il sait qu'il a une mauvaise vie. Capable de gagner la confiance des gens à l'église. Tout le monde le vante d'être un bon papa, d'être une bonne maman, un bon frère. Mais lui-même il sait qu'il a mis en place une stratégie d'hypocrisie qu'il poursuit régulièrement. Sache qu'un jour, Dieu te confondra. Judas, lorsqu'il mettait en place ces stratégies, il pensait que Jésus ne savait pas, alors que Jésus le voyait tel qu'il était. Lorsque vous vivez dans des faux semblants, lorsque vous arrivez à établir des stratégies pour duper les autres, pour paraître ce que vous n'êtes pas, et vous vous félicitez d'être capable de ne pas être détecté par les radars des autres. Sachez que vous êtes malin pour rien. Ne sois jamais malin devant Dieu. Ne soyez jamais malin. Ne soyez jamais malin. Soyez des enfants. Vous savez, les enfants ne sont pas malins. Il peut être là. Il prend quelque chose, il met derrière son dos. C'est quoi que tu caches? C'est quoi? Ah, tu as vu déjà? Oh, c'était un bonbon, non? Ah, c'est ça un enfant. Mais un adulte, c'est quoi que tu caches? Il te culpabilise même toi-même qu'il a attrapé. Na yo moko to mato nzambe limisanga tankanse mabe et puis akebie ayoki bilo no soli jour ezali okokuta na nzambe jour ezali okokutana na nzambe jour ezali okokutana na nzambe. Un homme avait l'habitude de tromper sa femme. Il sortait. Personne ne savait. C'était un bon papa. Vous savez, un homme qui découche, c'est un adultère déjà un peu pas très malin. Les grands adultères ne découchent pas. Un homme qui trompe sa femme et puis il découche, il est adultère, mais il n'est pas trop malin parce que le fait de découcher, on sait quand même que tu es allé quelque part. Mais les grands adultères, ils ne découchent pas. Ils rentrent toujours à temps. Mais il s'arrange avant de rentrer. Il a déjà tout fait, mais il est toujours là. Et il y avait un homme qui faisait ça. Très respecté, très honoré, mais très adultère aussi. Personne ne l'attrapait. Vous savez qu'est-ce qu'il a attrapé? Un jour, il est allé tomber dans l'adultère et une crise cardiaque s'est abattue sur lui en plein péché. Wana, kima lissus. Et bemba bongo babeta kangonda nwavo kundango. Eza kwa bakokufa mora soni. Donc, okufi mena na soni. Moi, lelo ezate. Alléluia.
Ils se glissent furtivement parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont malins et pensent qu'ils maîtrisent tout alors qu'ils ne maîtrisent pas Dieu. Tu ne maîtrises pas Dieu. Tu ne maîtrises pas Dieu. Moi, quand j'étais païen, j'allais des fois à l'église, draguer des filles. Ah oui, mais je savais que j'allais pour ça. Mais on pensait que c'était le frère Marcelo. Mais frère Marcelo n'était pas frère. Frère Marcelo était un dragueur. Et toi, tu es qui ici? Tu es poisson? Si tu penses qu'un scorpion est un poisson, tu le prépares, tu vas vivre. Pareil aussi. Vous qui venez à l'église et pensez que tout frère qui prie dans cette église est un frère ou toute sœur qui prie dans cette église est une sœur. Le jour que vous voudrez le préparer, tu vas te rendre compte qu'il a le venin. C'est pourquoi dans les églises maintenant il y a beaucoup de divorces parce que beaucoup de gens ont cru épouser des chrétiens alors qu'ils ont épousé des faux chrétiens et des faux sœurs. Je vous dis, l'une des choses qui crée les divorces à l'église, c'est la déception sur le plan spirituel. Toi, tu pensais que c'était un enfant de Dieu, que là, j'épouse un enfant de Dieu. Donc, quand on va se chamailler, il ne va pas me taper, il ne va pas m'insulter, on va prier. Mais tu entres dans le mariage, tu te rends compte que c'était un païen, il réagit comme un païen, il fait tout comme un païen, il agit comme un païen. Et c'est pourquoi les gens sont déçus et divorcent. Regarde ton voisin. Dis-lui, qui es-tu vraiment? Amen. Philippiens 3, verset 2 nous dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. La Bible ne nous dit pas d'accueillir facilement, non. La Bible nous dit de discerner la spiritualité des gens. Amen. Hein? Prenez l'habitude de toujours discerner la spiritualité des gens. Prenez toujours l'habitude de discerner la spiritualité des gens. Je répète, hein, prenez toujours l'habitude de discerner la spiritualité des gens. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Prenez garde au chien. Un chien, c'est qui? C'est quelqu'un qui abandonne un péché mais qui y revient. Le chien mange, il vomit et il va encore manger ce qu'il a vomi. Les personnes qui, pendant un temps, avaient abandonné le monde, mais sont rentrées dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui étaient des vrais, mais qui sont devenus des faux. Ces personnes sont plus dangereuses que les vrais faux. Un faux, dès le départ, il est faux. Mais il y a des gens qui deviennent des faux. Il s'était réellement converti. Mais sur son chemin, il a connu une crise spirituelle. Et cette crise l'a amené à ramener ses anciens péchés dans sa vie présente. Il est très dangereux. Pourquoi? Vous continuez à le traiter selon son ancienne spiritualité alors qu'il n'a plus cette spiritualité-là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des gens qui déjà à la base sont des faux. Mais d'autres c'était des vrais. Mais sur le chemin, il est allé manger ce qu'il avait vomi. C'est ce que la Bible dit, les chiens. Il avait abandonné la sorcellerie. Ça fait 10 ans. Mais il est revenu à la sorcellerie, mais il n'a pas signalé qu'il est redevenu sorcier. Vous imaginez le danger? Il a témoigné un jour dans une église. J'étais sorcier, j'ai abandonné. Et c'est vrai, il a vraiment abandonné la sorcellerie. Mais après 5 ans, il a repris ça. Sans dire aux gens, mais vous continuez à lui confier des responsabilités, mais il est redevenu sorcier. Je te pose cette question. Où en es-tu avec ta vie passée? Où en es-tu avec ta vie passée? Est-ce que ta vie passée est toujours passée ou ta vie passée est devenue le présent, mais nous on pense que c'est le passé? Quelqu'un était voleur et il a abandonné le vol. 5 ans après, il revient au vol et toi tu lui confies l'argent. Il va voler. Quelqu'un est impudique, il arrête l'impudicité. Tu lui confies l'encadrement de tes jeunes filles très très jolies et toi tu penses que c'est un loup qui n'a plus de dents. Nous aurons mis nous et cola. Alléluia. Où en es-tu avec ton passé? Ton passé. Où en es-tu avec ton passé?
Lorsque ton passé redevient ton présent, la Bible t'appelle chien. Et les chiens, la Bible dit, n'hériteront point le royaume des cieux, dit la parole de Dieu. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Les faux sont toujours des mauvais ouvriers. Frères et sœurs, lorsqu'une église est petite, vous avez 3 protocolaires, 10 choristes, 2 modérateurs. Tu maîtrises, hein? Maintenant, les nombres de protocolaires, je ne sais plus. Nombre de choristes, je ne sais pas. Je sais seulement qu'il y a 4 chorales. Combien? Je ne sais pas. Et lorsque les faux commencent à entrer dans les départements, ça devient des faux ouvriers. Ça engendre des mauvais protocolaires, des mauvais choristes, des mauvais intercesseurs, des mauvais modérateurs, des mauvais serviteurs de Dieu, des mauvais serviteurs de Dieu. Chers frères et sœurs, vous qui avez l'appel de Dieu, voici la force d'un appel, c'est d'être un vrai chrétien. Lorsque tu es d'abord un vrai chrétien, même si tu ne sais pas encore prêcher, tu ne sais pas encore comment on prie pour que les aveugles voient, déjà ta vie va influencer les gens parce que la puissante prédication d'un homme, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Mais si tu rates ta conversion, même si tu connais beaucoup, tu ne diras rien. Lorsque tu es un faux frère, tu seras un faux pasteur, un faux ouvrier, un faux serviteur de Dieu. Pensez-vous, frère, si je n'ai pas vaincu dans ma vie le péché, je vais arriver à vous transformer? Si dans ma propre vie, je ne suis pas droit avec Dieu, que je suis un faux chrétien, vous pensez que j'aurai la force de prêcher ces choses? Je ne saurais pas le faire. La nature de ton ministère est déterminée par la nature de ta conversion. La nature de tes messages est déterminée par la nature de ta vie secrète. La puissance de tes paroles est déterminée par la puissance de ta vie. Si ta vie n'est pas puissante, tes messages ne seront pas puissants. Bien-aimés frères et sœurs, si tu es un faux, n'entre pas dans les ouvriers de l'église. Si tu n'as pas abandonné ta vie de péché, je te prie, ne sers pas Dieu dans cette église. Laisse-nous avec nos protocolaires, laisse-nous avec nos choristes, laisse-nous comme ça, n'entre pas. Coco tate nepsio, coco tate pardon, coco tate, coco tate, coco tate. Tu n'es pas encore libéré des mauvaises paroles, n'entre pas au protocolaire, au protocole. N'entre pas. Tu n'es pas encore libéré des habits sexy. N'entre pas à la chorale. Aujourd'hui, quand je venais, si aujourd'hui c'est votre chorale qui chante, si je demandais aux choristes des autres chorales qui ne sont pas au programme de venir chanter, Bilaman Abinoza bien. Choriste de la première chorale, de la deuxième. Si je vous dis maintenant la chanson que je veux, ce n'est pas celle que vous chantez. Venez chanter. Tu vas oser? Vous avez les habits de jour où vous chantez. Le jour où vous ne chantez pas, vous portez des habits bizarres. Et le jour où vous chantez, c'est quand vous devenez spirituel. Les sœurs qui prêchaient ici, est-ce que je peux t'inviter à lire la Bible maintenant? Les sœurs, vous qui nous prêchez ici, est-ce que je peux vous inviter maintenant à lire la Bible ici? Voilà, tu n'es. Oh, Matawa. Bozana ba sainteté moko programmé, ba sainteté programmé, ba sainteté lokuta, ya lokuta, na okota bino doute, na zana tembe na bino. Boyebi nzambe te, bo beta masola nzambe, boyebi ete, bo beta masola nzambe, boyebi ete, bokuta na ete, masolo. Oui, je le dis et je le dis. Prends-moi lundi, brusquement je vais prêcher, je m'habille toujours bien. Mardi je vais prêcher, brusquement je m'habille. Mais vous vous habillez, le jour que tu vas modérer, la longue robe vient. Les jours que tu vas prêcher, la longue jupe vient. Les jours que tu vas chanter, liputa.
boyebi nzambe te, bo salela mutu boyebi te. Bokende luka nzambe, boyebi te. Bo beta masola nzambe boyebi te. Boyebi te. Boyebi te. Boyebi te. Boyebi te. Bokutana te. Bo sala nzambe na mupepa batu mususu. Si vous dites, mettez-vous ici debout. Qu'on voit comment vous vous habillez pour Dieu, pas pour prêcher. Que vous dites, je suis servant de Dieu. On ne devient pas servant de Dieu le jour que c'est son tour de chanter. On ne devient pas servant de Dieu le jour que c'est son jour de prêcher, de modérer. Tous les jours, on s'habille comme une servante de Dieu. Tous les jours, pour Dieu. Si ton Dieu là, il aime tes pantalons serrés, porte-les même le jour que tu chantes. S'il aime tes pantalons serrés, porte-les le jour que tu prêches. Ne changez pas de look. Les jours que vous prêchez, ne changez plus de look. Prêchez, habillez-vous comme d'habitude. Ah oui, comme d'habitude. Parce que vous avez le look de prêcher et le look de la vie. Alors que c'est la vie qui est la prédication. Na okela nzambe mawe, na okioza nzambe te na okufa. Na oboma mukili, na otindaka moto, troisième délige, to deuxième, na otumba batu. C'est pourquoi des fois les femmes réclament, on ne croit pas en nos ministères, on ne croit pas en nos ministères. Comment on va croire à vos ministères? Vous-même, vous ne reflétez pas vos ministères. Je suis là, je suis en train de prêcher sérieux. Après, quand je descends, je commence à contredire ce que je dis. On va croire. Et maintenant ici, tu te tiens ici, bien habillé, longue robe, tu prêches, dimanche, bien. Et puis après, Kangadadi. Mouté il a dit Kangadadi. Les lois, ils tournent en théâtre. Mais c'est quoi, Nando Yemba, ma cassiona, je te donne et tout. Tala, Tanzo Tonio Solibanda. Mais bon, les lois, tournent à Bissau Yemba. Les lois, tournent à Bissau Yemba. Tu vas dire qu'on a un lingu. Bébé, on s'est lancé, bébé. Zonga. Fana ban tiko yemba tolembi batu bo yemba ba nzambe te tolembi ba protocolaire ba nzambe te tolembi ba intercesseur ba nzambe te tolembi ba modérateur ba nzambe te tolembi ba sali ya nzambe o ba nzambe ba salela te tolembi bino bo dégager bo longwa bo dégager bo tikansela na batu bo ba nzambe bo fanda. Alléluia. Et je vous dis, je le dis de tout mon cœur. De tout mon cœur, je le dis. Alléluia. On dit, prenez garde aux faux circoncis. Dit faux circoncis. Vous savez, la circoncision fait mal. Et la circoncision, comme elle fait mal, les garçons fuient la circoncision. Si vous avez un jeune garçon, si vous ne l'avez pas circoncis quand il était bébé, il grandit, vous aurez chaud. Tous les jours de sa circoncision, il peut fuir. Oh, on va t'amener à l'hôpital, il fuit. Oh, il fuit. Alors il y a aussi des gens comme ça. Ils savent que la circoncision du cœur, qui est la repentance, fait mal. Et ils fuient toujours leur repentance. Ils fuient leur repentance. Les jours qu'ils doivent prendre la décision, ils fuient. Il fuit, et puis il vient inventer une circoncision qui n'est pas une circoncision. Des faux circoncis. Quel sacrifice as-tu accepté pour ton Dieu? Parce que qu'est-ce qui se passe dans la circoncision? Il y a toujours une moitié de la peau qui est jetée. On appelle ça prépuce. Il y a toujours le prépuce qu'on jette. Une partie de la chair qui est jetée. Qu'est-ce que toi tu as jeté, abandonné pour Dieu? Quel sacrifice tu as accepté? Les faux circoncis refusent d'abandonner quoi que ce soit pour Dieu, mais ils veulent les choses de Dieu. Qu'as-tu abandonné pour Dieu? Qu'est-ce que tu as mis sur l'autel de la croix quand tu t'es converti? Qu'est-ce qui est sorti de ta vie par ta conversion? Parce que dans la circoncision, il y a une partie de la peau qui quitte l'homme. Et c'est ce qui fait même la beauté, cette douleur-là, cette cicatrice-là, c'est ce qui fait la beauté. Et ceux qui refusent la circoncision ont un problème de beauté.
Et comme les gens, les faux circoncis ont un problème, ils n'arrivent pas à ressembler à Jésus parce qu'ils ont refusé la repentance qui amène à ressembler à Jésus. Otika nini po na Nzambe? Oya na église na ndimi, mais nini yo otika po na Nzambe? Otika nini? Nini yango elongwa na vie na yo po yo otika? Oh, gloire à Dieu. Il y a une semaine, 2 semaines, nous sommes allés quelque part avec madame. Et pendant qu'on nous servait, il y a une fille qui est venue, qui nous a arrêtés. Pasteur, que Dieu te bénisse. Mon frère prie maintenant la compassion. Il a changé. C'était un costaud. J'avais peur de lui, moi qui suis sa sœur. Il pouvait me battre, me menacer. C'était un voyou. Mais depuis qu'il vient à la compassion, il a totalement changé. Moi, je lui parle, il m'écoute. Il est devenu un autre homme. Pasteur, que Dieu te bénisse. Ah, j'ai eu la joie. J'ai dit, ah, au moins, yo kara. Nzamba pamolo yo muto yo kara. Alléluia. Nzamba pamolo yo muto chanja pe famille pe komi kotuna. Ni nyango basalo kuna. Alléluia. Mais qu'est-ce que cette grande sœur a dit? Il était brutal. Il était têtu. Il ne respectait pas l'autorité. Mais depuis, il le fait. Il a abandonné quelque chose. Où est la cicatrice de ta circoncision? Tout homme circoncis a une cicatrice. Où est la cicatrice? Bisika bisturi anzambe leka. Ekulusu bisika leka na vino etika trace nini. Paul dit que personne ne me... Alléluia. Que personne ne me fasse de la peine parce que je porte en moi les marques de Christ. Où sont les marques de la trace de la croix dans ta vie? Lorsqu'on va dans la poubelle de Dieu, est-ce qu'on voit la chair qu'on a jetée? Lorsqu'on va dans la poubelle, est-ce qu'on voit des péchés que tu as abandonnés? Les faux circoncis. Les hommes sont faux dans leur circoncision parce qu'ils ne veulent pas d'un christianisme avec des sacrifices. Christianisme bati ke lote. Ngana ebi angote, bolu ke langa versango. Christianisme bati ke lote. Je t'invite dans notre église. Tu sais, dans notre église, quand tu viens, Dieu te bénira. Et tu sais, dans notre église, il y a tellement de contacts et de connexions. Tu viens à notre église. Tu sais, à notre église, on paye les études des orphelins et on va t'aider. Et puis, tu viens à l'église. Tu viens à l'église. Abandonne le péché. Nganaïla qui m'a rambouanaté, pasteur. Nganaïla qui m'a rambouanaté. Bon, on va changer finanga. Il faut C'est vrai, nous aidons les gens à payer les études, mais ce n'est pas notre priorité. Il y a des gens qui nous dérangent pour les études, mais ne nous dérangent jamais pour les péchés. Je répète, il y a des gens qui nous dérangent tout le temps pour les études, payer mes études, mais jamais, pasteur, je vais abandonner le péché. Là, vous voulez transformer l'église en autre chose. La priorité de l'église, c'est vous transformer d'abord. Pas d'abord vous donner l'argent, pas d'abord vous faire étudier, pas d'abord vous faire hospitaliser, pas d'abord vous vêtir, mais d'abord le ciel. Jésus a d'abord prêché le royaume des cieux avant de multiplier le pain et le poisson. Il a d'abord prêché le royaume des cieux. Mais vous voulez faire d'un Jésus qui multiplie le pain et le poisson, mais qui ne prêche pas la repentance. Ça, c'est que l'église que vous voulez qu'on crée. Basunga kingate, basunga kingate. Tofongola l'église opona osungote. On a commencé pour que tu naisses de nouveau, tu te convertisses. Après, on peut t'aider. Après, mais ce n'est pas ça notre priorité. Sinon, tu viendras au culte, tu n'attends que la fin du culte pour qu'on t'aide. Yo culte no ebanda na suka culte. Toi babi amen, de culte no ebandi. Ah oui. Oh, Papa Belade, Papa Belade. Tu ne viens pas pour Papa Belade. Tu viens pour la parole de Dieu. Tu ne viens pas pour te marier. Tu ne viens pas pour voyager. Tu ne viens pas d'abord pour être béni. Tu viens pour connaître Jésus. Le reste, Dieu le donnera. Et même si l'église n'a pas les moyens de le faire, Dieu te bénira. Allons l'église ana, parce qu'on a battu. Na sauté na avion pour ni ba pesa secret et on a sauté na parachute
Na kwei nanga na mer rouge. Panini secret ardaki yango na sauté. Alléluia. Terminons. Bien-aimés frères, sœurs, voici la définition d'une fausse conversion. Selon Tite 1, verset 16 que nous avons donné. La Bible dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Une personne qui est un faux frère, une fausse sœur, confesse Dieu de sa bouche, mais renie Dieu dans ses actions. Si tu sens dans ta vie, tu parles de Dieu seulement avec ta bouche, mais ta vie renie Dieu. Tu es un faux frère, une fausse sœur. C'est avoir une vie qui contredit ta foi. Tu brandis ta foi, mais ta vie contredit cette foi. Tu es un faux converti. C'est avoir l'apparence d'un converti, mais la profondeur d'un païen. C'est être un faux converti. Tu as l'apparence d'un converti. Tu peux être en foulard, tu es là tout calme, tu as l'apparence, mais au-dedans, tu as la profondeur d'un païen. C'est être ni chaud ni froid. Tu es entre Dieu et Satan, entre le monde et le royaume de Dieu. Tu es un faux converti. C'est dire une chose et faire le contraire. Quand tu dis des choses, mais tu fais le contraire, tu es un faux converti. C'est professer connaître Dieu, mais le renier par tes œuvres abominables et rebelles. C'est ça, être un faux converti. Ne soyez pas des faux convertis. Ne soyez pas des faux frères. Ne soyez pas des fausses sœurs. Parce que tout ce qui est faux finit dans le feu. Je répète, tout ce qui est faux finit dans le feu. Tout ce qui est faux finit dans la poubelle. Tout ce qui est faux finit en enfer. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Alléluia, gloire au Seigneur. Je crois que ce message vous a béni, vous a édifié, vous a transformé et que vous êtes bénis dans vos maisons, vous êtes bénis dans vos familles, car c'est cela notre désir, que vos vies soient changées, transformées et affectées. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Bien-aimés frères et sœurs, nous avons prêché cette parole, afin que tu saches que Dieu t'aime, que Jésus-Christ t'aime et qu'il a offert sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Ce message t'a touché, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je te prie de faire cette prière, car plusieurs l'ont fait dans le monde entier et plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont rencontré Jésus, plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je te prie là où tu es, de fermer tes yeux et de t'agenouiller si tu en as le moyen, afin que Christ entre dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je commande au diable de quitter ma vie. Je commande aux démons de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, tu es sauvé. Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le croire. Et si tu es à Kinshasa, rejoins-nous à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 6. Et si nous avons déménagé, ce sera au numéro 4. Et si tu n'es pas à Kinshasa, nous te prions de rejoindre une église qui prêche la Bible
de Genèse Apocalypse, sans ajouter ni retrancher, une église dans laquelle le Saint-Esprit se meut, une église dans laquelle le pasteur n'est pas Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu, une église dans laquelle on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et on prêche l'œuvre de la croix. Et je crois que Dieu, qui a commencé cette œuvre en toi, te dirigera dans une bonne église et vers un bon pasteur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Appelez-nous à ce numéro au bas de l'écran, écrivez-nous à cette adresse email et nous serons heureux de vous répondre. Merci. Soyez bénis. Amen.